Quelques commentaires supplémentaires sur ma solution de l'exercice 336 de Séguin. Donc, c'était l'avion qui piquait vers le sol et qui perd un boulon. Donc, on a l'angle initial de l'avion et du boulon. L'avion, ça c'est la direction de l'avion, mais le boulon, évidemment, un coup qu'il a décroché de l'avion, va suivre la parabole typique d'un projectile. On était à 100 mètres de haut, donc soit Y initial final, ou sous forme de delta Y, ben je tombe de 100 mètres, c'est moins 100 mètres. L'angle, pour moi, l'avion piquait du nez, donc l'angle est sous l'horizontale, c'est moins 30 degrés versus ma définition d'angle standard. Je connaissais la vitesse finale, puis je calcule la vitesse initiale du boulon, qui est la vitesse de l'avion. J'utilise, remarque, pour une première fois, le théorème de l'énergie cinétique avec seulement FG qui influence le problème. Donc, on dit que c'est le théorème de l'énergie cinétique lorsque j'ai juste FG. Dans les faits, on est au chapitre 18. On n'a pas encore vu la conservation de l'énergie, mais le théorème de l'énergie cinétique, c'est une forme simplifiée du principe de conservation de l'énergie. Fait qu'au chapitre 20, j'aurais exactement la même solution. Les étudiants me demandent parfois, monsieur, je ne sais pas comment me partir si je prends la matière du chapitre 18, 19 ou 20. On peut toujours prendre le chapitre 20. Le chapitre 20, c'est rien que d'écrire la ligne en rouge qui est ici. Et dans ce problème-là, le E final, ce n'est que du cinétique et du UG. Il n'y a pas de UR. Dans le chapitre 20, il y aurait plus UR, mais UR vaut 0. Puis l'initial, c'est encore le K plus le UG initial, plus le travail dans le chapitre 20. Mais dans ce cas-ci, il n'y a pas de force non conservative, donc ça, c'est égal à 0. Donc le chapitre 20 s'applique toujours. Les chapitres 18 et 19, c'est juste des cas particuliers du chapitre 20. C'est très fun de résoudre des problèmes avec la conservation de l'énergie. On a toujours une équation, une inconnue, là, sauf de rares exceptions. Donc, je développe chacun de mes termes avec le formule de base. Je remplace mes chiffres. Et là, quelqu'un pourrait me dire qu'il y a deux inconnus, mais le M se simplifie mathématiquement partout, ou je le rentre avec le M dans la calculatrice, puis j'arrive à ma réponse. Le développement mathématique est fait après. Et j'ai toujours le choix, puis ça c'est à vous de décider si je préfère plus travailler avec la forme E finale est égale à E initial plus le travail, ou delta E est égal à WNC. Donc ça c'est vous qui choisissez. Moi je l'ai fait les deux dans les solutions, mais il y en a juste un des deux qui devrait apparaître à l'examen.